Le simple fait que nous acceptons que Dieu est un homme est un gros mensonge qui nous conditionne depuis notre naissance à notre vie d'adulte jusqu'à notre mort et nous conduit à la perdition. La vérité est que personne n'a vu Dieu. Personne ne connaît Dieu. Est-ce qu'il est humain? Personne ne peut le dire. S'il est humain, est-il homme ou femme? Personne ne peut le dire avec certitude. Est-ce qu'il est animal? C'est quoi sa forme? Quel type d'animal est-il? Est-ce qu'il est la nature? C'est quel type de nature? Quel fruit? Quelle plante? Est-ce que Dieu est une énergie? Possiblement. Mais la vérité est que personne ne sait qui est Dieu ou ce que c'est que Dieu. Ce qui est intéressant dans tout ceci est que les êtres que nous sommes, nous avons le pouvoir du discernement. C'est grâce à cette capacité de discernement que nous savons que la lumière a pour opposition l'obscurité et que la vérité a pour opposition la déception. Mais pourquoi, avec notre capacité de discernement, acceptons-nous toujours que Dieu est un humain, Dieu est un homme? Parce que nous avons accepté ce gros mensonge, notre vie est couronnée par un mensonge. Lorsque la fondation de ta construction elle est fausse, c'est que la construction va être bourrée de défauts, elle va être fragile. Il y aura des fissures, sans doute. Et lorsqu'un petit vent souffle, tu vas avoir peur que ta construction va s'écrouler. Et vu que ce mensonge de base nous a conduits vers la perdition, tout au long de nos vies, les choix que nous faisons sont gouvernés par ce mensonge et ces choix nous amènent davantage vers la perdition. Il y a plusieurs exemples de vie que je peux donner pour vous expliquer comment ce choix influence et nous amène davantage vers la perdition, mais je vais choisir un exemple seulement. Chacun de nous dans cette vie est à la quête de l'argent, à la quête du matériel. Pourquoi est-ce que sommes-nous tous à la quête de l'argent et à la quête du matériel? La réponse la plus simple est que nous voulons la sécurité. Parce que nous savons que lorsque nous avons l'argent, nous avons le matériel, nous n'aurons pas faim, nous ne serons pas dans la précarité. Et donc, lorsqu'on n'a pas faim, on n'est pas dans la précarité, on est supposé être en sécurité. Mais la triste réalité est que plus nous avons l'argent, plus nous avons le matériel, plus nous vivons dans la peur de perdre cet argent ou de perdre ce matériel-là. Et donc nous vivons dans l'insécurité de perdre ce que nous avons acquis. Remarquez que nous acquérons ces choses pour être dans la sécurité, mais lorsque nous les avons, la triste vérité est que nous vivons dans l'insécurité. Autrement dit, nous sommes à la quête des choses qui ne nous remplissent pas, la quête des choses qui nous apportent de l'insécurité. Alors, si ce qu'on nous a appris jusque-là est du mensonge, c'est quoi donc la vérité? Pour apprendre à connaître la vérité ou sa propre vérité, il faut déjà commencer par se poser des bonnes questions. La première question pour se déconstruire est de se demander à savoir, est-ce que Dieu est un humain? Si Dieu est un humain, est-ce qu'il est homme ou il est femme? S'il n'est pas humain, qu'est-ce qu'il est donc? Animal, nature, soleil, univers, ou il est l'ensemble de tout? Est-il une énergie? Lorsque tu aurais mis en question cette connaissance incorrecte qu'on nous a implantée dans l'âme, tu vas commencer par te poser d'autres questions de déconstruction. Pourquoi est-ce que tu rencontres des obstacles dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu rencontres des difficultés dans ta vie? Le rejet, pourquoi est-ce que tu le rencontres? Et grâce à ces questions, tu vas te rendre compte qu'il y a un gros plan. Un plan plus gros que celui qu'on te montre. Celui de naître, grandir, aller à la quête de l'argent, à la quête du matériel, vivre, payer ses factures et mourir. Tu vas te rendre compte que tu as une mission, que tu as une destinée, que tu as un objectif sur terre, que tu as un chemin qui a été dessiné avant même que tu ne sois conçu. Et que l'objectif de ce chemin, ce n'est pas d'amasser, d'accumuler. L'objectif de ce chemin, c'est l'impact que tu laisses derrière toi. Nous sommes d'accord que le bien matériel, tu ne vas nulle part avec. Alors, porte-toi bien.